Bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation du logiciel de modélisation UML Modelio. Dans ce guide, nous allons explorer les fonctionnalités de base de Modelio et vous montrer comment créer des diagrammes UML pour représenter visuellement vos modèles de conception logicielle. Suivez les étapes ci-dessous pour commencer. Étape 1. Installation de Modelio. Rendez-vous sur le site officiel de Modelio et téléchargez la dernière version du logiciel. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier d'installation et suivez les instructions à l'écran pour installer Modelio sur votre système. Étape 2. Création d'un projet. Lancez Modelio après l'installation et sélectionnez Nouveau projet dans le menu Fichier. Donnez un nom à votre projet et spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer les fichiers du projet. Sélectionnez le type de modèle que vous souhaitez créer, par exemple UML, et cliquez sur Suivant. Choisissez les options de configuration du projet selon vos besoins et cliquez sur Terminer pour créer le projet. Étape 3. Création de diagramme UML. Dans le volet de navigation du projet, faites un clic droit sur le dossier du projet, puis sélectionnez Nouveau diagramme dans le menu contextuel. Choisissez le type de diagramme UML que vous souhaitez créer, tel que le diagramme de classe, le diagramme de séquence ou le diagramme d'état de transition. Une fois le type de diagramme sélectionné, donnez-lui un nom et cliquez sur OK pour ouvrir l'éditeur de diagramme. Étape 4. Ajout d'éléments au diagramme. Utilisez les outils de la barre d'outils pour ajouter des éléments au diagramme, tels que des classes, des relations, des acteurs, des messages, etc. Cliquez et faites glisser les éléments depuis la palette d'outils vers le diagramme pour les positionner. Double-cliquez sur les éléments pour les éditer et ajouter des détails supplémentaires, tels que les attributs et les opérations d'une classe. Dans cet exemple, nous avons deux classes, studente, étudiant, course, cours et leurs relations. La classe studente représente un étudiant avec des attributs tels que ID, identifiant, name, nom et âge, âge. La classe course représente un cours avec des attributs tels que code, code du cours, titre, titre du cours et crédit, crédit du cours. Le diagramme montre également les méthodes disponibles pour chaque classe. Par exemple, la classe student expose des méthodes telles que getId, obtenir l'identifiant de l'étudiant, getName, obtenir le nom de l'étudiant, et enroll course, course, s'inscrire à un cours.
La classe course expose des méthodes telles que getCode, obtenir le code du cours, getTitle, obtenir le titre du cours, et addStudent, student, ajouter un étudiant au cours. De plus, il existe une relation entre les deux classes. Un étudiant peut s'inscrire à plusieurs cours et un cours peut avoir plusieurs étudiants inscrits. Cela est représenté par les méthodes enroll, course dans la classe student et addStudent, student et removeStudent, student dans la classe course. Passons maintenant au diagramme d'objet. Dans cet exemple, nous avons deux étudiants, John et Adam, âgés de 24 ans. Tous les deux suivent des cours d'IT, un cours sur UML ensemble et deux autres cours séparément, PDO et Python.